distingués invités, éminentes personnalités du monde de la recherche, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la délégation spéciale de la commune de Koudougou et de l'ensemble de la population de Koudougou pour vous souhaiter la cordiale bienvenue dans la cité du Cavalier Rouge à l'occasion des 3e journées scientifiques de l'Institut de recherche en sciences de la santé 2024. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans un monde de plus en plus confronté à des défis sanitaires, économiques et environnementaux, notre capacité à faire preuve de résilience est mise à l'épreuve. La recherche en santé joue un rôle fondamental dans la compréhension et la résolution de ces défis. Elle est le pilier qui soutient nos efforts pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des populations. Ces journées scientifiques sont une plateforme privilégiée pour échanger des idées novatrices, partager les résultats de recherche et renforcer nos collaborations. Elles nous permettent de réfléchir ensemble à comment notre travail peut seulement s'adapter aux changements, mais aussi anticiper les besoins futurs de nos communautés. Cet événement qui rassemble des chercheurs, des étudiants et des professionnels de divers horizons est une occasion précieuse pour échanger sur des idées, partager des découvertes et renforcer notre engagement envers l'avancement de la science et de la santé. Les 3e journées scientifiques ont pour thème « Recherche en santé dans un contexte de résilience. Quels apports pour le bien-être des populations ?» Elle va réunir les chercheurs, les décideurs, les partenaires nationaux et internationaux et d'autres parties prenantes importantes en vue d'explorer l'utilisation de ces résultats dans le cadre d'échanges multi-acteurs autour de conférences. Chers participants, mesdames et messieurs, distingués invités, en tant que parrain de cette 3e journée scientifique, nous ne pouvons qu'encourager chacune et chacun de vous à poursuivre dans la voie de l'excellence scientifique et de l'innovation. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Avec la rigueur scientifique, l'engagement et la coopération, nous pouvons apporter des solutions durables pour le bien-être de nos populations. Alors, il faut dire que les journées scientifiques organisées par l'Institut de recherche en sciences de la santé entrent dans le cadre de l'animation scientifique des centres de recherche. Au niveau du CNRST, nous avons instauré une obligation à chaque institut d'organiser une animation scientifique annuelle. Nous avons d'abord permis aux participants d'avoir les meilleures définitions sur ce que c'est qu'un essai clinique. Nous avons ensuite fait la situation des essais cliniques sur le continent africain, en mettant l'accent également sur les initiatives qui sont en cours, donc en mettant l'accent sur les initiatives actuelles qui sont sur le continent africain et qui émergent, dont le Forum africain sur les vaccins, qu'on appelle AVREF, mais également l'instant d'harmonisation de l'homologation sur le continent africain, qu'on appelle donc AMERICH, mais aussi et surtout l'Agence africaine du médicament, qui est une initiative de l'Union africaine.
Des préoccupations, notamment concernant son impact indirect sur les larves, incluant les risques potentiels de résistance, et même au-delà, son impact sur la faune aussi. Donc tout ça, c'est des investigations à faire. Et nous prévoyons ces investigations à long terme. C'était le savoir, vu qu'on a constaté qu'il y a une certaine émergence de la résistance au triazolé au niveau environnemental, qui pose un problème de santé publique. Quelles sont les perspectives qu'on peut adopter pour entraver le passage de ces souches résistantes vers l'être humain ou encore au niveau vétérinaire? Donc, pour la question de Mme Ouedraogo concernant les perspectives, il faut dire que c'est une question qui est très intéressante parce que quand nous avons fait la revue de la littérature, ce qui est ressorti, c'est quoi? C'est que les pesticides utilisés de façon générale au Burkina, le marché noir représente souvent dans certaines zones plus de 50-60%. Ça sous-entend qu'il n'y a aucun contrôle sur les niveaux qui sont utilisés, qui peuvent être supérieurs, inférieurs. Donc, pour les perspectives, pour pouvoir vraiment lutter contre ce fléau, ça ne peut s'envisager que dans un contexte One Health. Et nous pensons que, pour que cela soit réellement efficace, le concept One Health ne doit pas uniquement rester au Burkina sur le plan national, parce que nous savons que l'on n'a pas d'engrais, pesticides, on ne les fabrique pas sur place ici. Ce soir, nous vous présentons la synthèse de nos travaux qui ont porté sur l'activité larvicide d'une solution de nanoparticules sur des souches sensibles et résistantes du vecteur du paludisme Anopheles kunozi. Nos travaux s'inscrivent en fait dans le contexte de la résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides chimiques couramment utilisés. Et donc, des études se sont penchées sur le potentiel de ces nanoparticules-là qui ont une activité contre de nombreux moustiques. Les nanoparticules déjà sont des molécules de très petite taille qui, en fonction de certaines caractéristiques physiques, confèrent en fait des propriétés assez intéressantes. Et il y a de nombreuses applications en médecine, notamment avec les thérapies cancéreuses à base de nanoparticules. Alors ce soir, nous sommes venus pour présenter au fait une synthèse des résultats que nous avons déjà obtenus à l'issue de nos travaux de recherche qui portent sur l'exploration des impacts sanitaires de la pollution de l'air dans la zone industrielle de Kosodo. Alors pour déjà situer le contexte, il faut dire qu'après les indépendances, donc, le Burkina Faso a adopté des stratégies de redynamisation du secteur industriel pour donc, le porter comme facteur clé donc, de l'économie. Alors, c'est dans ce sens qu'il y a eu la création de zones industrielles, notamment la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou ici, qui se situe juste à proximité donc, des quartiers donc, de Somgandé, de Wapassi, Polesso, etc. Alors, il se trouve que dans cette zone industrielle, il y a un fait marquant. On a en fait une population, une communauté qui cohabite pratiquement avec les unités industrielles. Alors, ce qui est contraire donc, au code de l'environnement qui stipule que tout établissement industriel, qu'il soit dangereux ou pas, devrait se situer à une distance de plus de 3 km des zones d'habitation.
mes impressions sur cette journée scientifique. Et je pense que j'ai de très bonnes impressions. Je suis content d'avoir participé à cette journée scientifique. Je ne regrette pas également d'avoir effectué le déplacement de la Côte d'Ivoire jusqu'ici au Burkina. Je remercie les organisateurs de cette journée parce que tous les détails ont été vraiment pris en compte. L'accueil a été vraiment chaleureux. Et les organisateurs ont été vraiment de taille et également les communicants ont vraiment développé des thèmes d'actualité et des thèmes qui ont été vraiment enrichissants. Je pense que je pars satisfait de cette journée scientifique et également avec les contacts que j'ai pu nouer avec certains chercheurs de certains instituts de recherche au niveau du Burkina. Voilà, je tiens à dire merci à l'organisation, merci au peuple burkinabé de m'avoir accueilli et vraiment que vivre cette journée scientifique-là, qu'elle soit une continuité. Je vous remercie. Par rapport à cette journée, j'ai vraiment apprécié. J'ai pu établir de nouvelles connaissances. Et déjà, à partir de l'accueil, l'accueil m'a donné de bonnes impressions des Burkinabés. Et j'apprécie vraiment leur attitude. Et le comité d'organisation qui a su très rapidement prendre en charge mon transport et mon l'hébergement dès déjà mon arrivée. Et cela ne veut pas dire qu'ils ont assuré en totalité, mais déjà le transport de Ouaga pour le site ici, ils m'ont pu récupérer et assurer le transport. Ils m'ont orienté dans les formalités de l'hébergement également. Et je crois bien que tout se passe bien et j'apprécie.